Mon avis sur DeGiro, après avoir investi un peu plus de 12 000 € sur la plateforme, eh ben les amis, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui avec les avantages, mais aussi les inconvénients que j'ai pu en retirer. Donc, on est parti de suite. Et juste avant, pour ceux qui n'ont pas un compte DeGiro et qui souhaitent en ouvrir un, il y a un lien en description qui permet d'ouvrir son compte gratuitement et d'avoir, au-delà de ça, un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction. Donc, c'est sous certaines conditions. N'hésitez pas pour ceux qui souhaitent en profiter. Donc, on est parti. On va commencer en premier lieu par les avantages et on verra ensuite les inconvénients. Donc on commence par premier avantage, Trustpilot. Regardons les avis des personnes qui utilisent différents courtiers. Et ben DeGiro, sur 4 courtiers ici qui sont 4 très très bons courtiers, donc Trade Republic, Scalable et Interactive Broker, ben DeGiro c'est lui qui a les meilleures notes à ce niveau-là avec une note en excellent, et on n'a pas d'autres courtiers qui ont ce type de notes. Alors j'ai pas mis les courtiers qui sont vraiment pas intéressants, donc CFD Forex comme Capital.com, on a quoi XBM il me semble, on a aussi eToro. Voilà, c'est pas comparable de toute manière à ces 4 courtiers-là qui sont bien, mais nous on va vraiment dans cette vidéo rentrer en détail sur la plateforme DeGiro. Deuxième avantage, et ça c'est un point qui est hyper intéressant, notamment lorsqu'on investit en ETF, c'est une liste d'ETF avec 0 € de frais de transaction, et il y en a plus de 150, donc que ce soit sur l'Europe, sur le marché américain. Et pour ça, pour les trouver, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui galèrent à savoir où est-ce qu'on trouve ces ETF sans commission du tout, donc chaque jour finalement on peut investir dessus sans frais de transaction. Pour ça en fait il suffit d'aller dans produits juste ici, ensuite dans tracker ETF, après on arrive sur cette page, et là on va juste se mettre dans type de commission et on met tracker gratuit. Et là automatiquement on va avoir des ETF où il n'y a pas de frais de transaction. On peut voir du S&P 500 de chez Invesco, du iShare. Donc si imaginons on veut un certain émetteur, on peut le mettre directement ici. Imaginons dire je veux que ça soit du Vanguard. Donc là on a les ETF de Vanguard sans frais de transaction qui s'affichent. Donc on va avoir du SPY ici, on va avoir du Emerging Market, etc. Du ETF Monde aussi juste là. Donc ça c'est une possibilité. Et après, on peut se mettre sur tous et tout simplement descendre, hein. Et au total, on a 4 pages avec plus de 150 ETF, donc il y a du choix à ce niveau-là. Donc ça, c'est un point qui est hyper intéressant, c'est les ETF sans frais de transaction, que ce soit à l'achat et à la vente, il y a 0 € de frais de transaction. Ensuite, le troisième avantage, c'est les frais faibles. Lorsqu'on sort de ces ETF hors frais de transaction, il y a des frais sur les différents actifs et on est à 1 € par ordre lorsqu'on passe via la place boursière Euronext Paris, et quel que soit le montant de l'ordre. Donc on investisse 100 € ou qu'on passe un ordre de 20 000 €, et c'est 1 € d'ordre d'achat. Donc c'est vraiment faible à ce niveau-là si on compare à la majorité des courtiers. Et on verra aussi, il y a un point spécifique que je partagerai un petit peu plus tard par rapport aux frais aussi qui peut être intéressant de prendre en considération. Quatrième avantage, c'est que c'est un courtier fiable avec un bon suivi et de l'ancienneté. Donc 2008, on n'est pas sur un courtier qui est non plus, qui date d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans. On est sur un courtier qui est quand même assez ancien à ce niveau-là. Et le bon suivi, c'est notamment qu'en fait, on peut suivre son portefeuille, ses positions. Donc on peut suivre directement dans son onglet portefeuille chacune de ses positions avec ses plus-values latentes, etc. Cinquième avantage, service client réactif et francophone. Donc là, pareil, on peut les contacter 24/24, 7 jours sur 7 si il y a la moindre question, que ce soit un ordre qui ne soit pas passé, un virement qui n'a pas été reçu, ou qu'on trouve que c'est assez long, on peut leur envoyer un mail, etc. Donc là-dessus, ils sont hyper réactifs. Sixième avantage, dépôt et retrait sans frais. Donc on peut déposer des fonds directement sur DeGiro via virement bancaire. Donc, ça prend 2 à 3 jours et il n'y a pas de frais. Et pareil sur les retraits, il n'y a pas de frais. Il commence à y avoir des courtiers qui mettent des frais maintenant de dépôt et de retrait. Là, il n'y en a pas, et je pense que ça le restera à ce niveau-là. Donc ça, c'est aussi un avantage, c'est que voilà, on peut déposer des fonds et retirer sans frais. Septième avantage, pas de CFD et Forex. Alors certaines personnes mettent ça en inconvénient. Attends, il n'y a pas de CFD, pas de Forex, mais en réalité, c'est plutôt une bonne chose, hein. C'est qu'on est sur une plateforme vraiment principalement pour des investisseurs long terme, et sur de toute façon les CFD et le Forex, les sites qui en proposent, donc on va avoir des plateformes de CFD et de Forex, ils sont obligés de mentionner très souvent, c'est en haut ou tout en bas du site, le nombre de personnes qui perdent, et très souvent c'est 80% des personnes qui font des CFD sur la plateforme qui perdent de l'argent. C'est-à-dire que les autorités finalement de chaque pays obligent ces plateformes à indiquer, tellement en fait il y a de gens qui perdent de l'argent sur ce type de produit. Donc pas de CFD, pas de Forex, moi je trouve que c'est une très très bonne chose à ce niveau-là, il n'y a pas ce type de produit. Ensuite, huitième avantage,
c'est une plateforme pensée pour les investisseurs long terme. Donc principalement ceux qui font du stock picking, donc qui souhaitent directement acheter, les actions, par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une stratégie où ils vont choisir telle action parce que, elle est peut-être sous-valorisée, celle-ci, celle-ci, celle-ci et après ils vont peut-être réadapter. Donc c'est pensé pour ce type de personnes et aussi les stratégies ETF où là c'est vraiment, je trouve incroyable, c'est, ces ETF sans frais de transaction qui permettent du coup, de pouvoir, les acheter quand on le souhaite, sans frais et peu importe le prix quoi. Qu'on achète 20 € d'ETF, il y a pas de frais, qu'on achète 100, qu'on achète 1 000 € d'ETF, il y a pas de frais. Donc ça c'est hyper intéressant à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a une flexibilité qui est importante, si on le souhaite au niveau des achats et des ventes sans avoir de frais. Donc vraiment pensé pour le stock picking et après tout ce qui est, stratégie, ETF, donc beaucoup plus diversifié. Il y a aussi, je ne l'ai pas indiqué là, mais aussi la possibilité de faire du levier. Alors encore une fois, ça c'est très, très risqué, mais si certaines personnes souhaitent faire du levier, il existe aussi une partie levier. Moi, j'en fais pas du tout, mais je sais que certaines personnes qui en font, ça peut les intéresser et pareil, je ne l'ai pas indiqué aussi dans les avantages, c'est qu'il y a aussi la partie crypto qui est possible sur, DeGiro avec soit, de l'achat d'ETF crypto, soit l'achat d'ETP. Donc la différence rapide, un ETF, en gros, il y a plusieurs, sous-jacents. Imaginons le S&P 500, il y a 500, sous-jacents qui sont 500 entreprises. Un ETF crypto, c'est pareil, il y a plusieurs sous-jacents. Imaginons Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, Shiba, et cetera. Et un ETP, il y a un seul sous-jacent. Donc un ETP, imaginons un ETP Bitcoin, le sous-jacent, c'est uniquement Bitcoin. Donc ça suit l'évolution du Bitcoin. Donc il y a des ETP crypto, il y a des ETF crypto aussi à ce niveau-là qui peuvent être intéressants avec des gros émetteurs derrière au niveau de cette partie. Ensuite, en neuvième point, alors ça, je l'ai dit en début de vidéo, c'est que du coup, l'inscription, elle est gratuite sur DeGiro et avec le lien en description, il y a un bon de réduction de 100 € pour les frais de transaction. Alors comme c'est indiqué, c'est pour une durée limitée, donc ça peut bouger dans le temps. Il y a des conditions qui s'appliquent, donc n'hésitez pas à aller voir à ce niveau-là. Maintenant, on passe aux inconvénients, parce qu'aucune plateforme n'est parfaite et donc le premier inconvénient, en fait, c'est plus, des choses que j'avais pas remarquées au début et qui sont, importants, parce que, du coup, moi, j'avais payé des frais supplémentaires sur, certains produits et j'aurais pu les éviter si je connaissais ces 2 inconvénients. Donc on est parti de suite, je vais un petit peu agrandir. Alors le premier inconvénient, c'est que si on achète un actif en dollars, donc actions ou ETF, mais je pense que c'est le cas aussi pour d'autres types d'actifs, il y a des frais de change qui s'appliquent. Donc prenons un exemple. Imaginons on a 200 € sur DeGiro et on souhaite acheter une action Apple qui est à 150, 170 $, peu importe, même si elle serait à 10 $, peu importe. Et ben on va avoir un frais de change parce qu'en fait ils vont convertir nos euros en dollars et ils vont appliquer des frais de transaction qui sont assez importants et donc du coup, moi ça je le savais pas et donc au début j'achetais, des ETF, en dollars et je me suis rendu compte que oui effectivement en fait je me tapais des frais comme ça et donc pour éviter ça, ce que je fais encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, investir comporte des risques et cetera. C'est que j'achète plus en dollars, j'achète exclusivement en euros pour ne pas avoir des frais de change tout simplement. Donc quand j'achète un actif, il est en euros, donc là il y a aucun frais de change et je trouve ça plus pertinent dans mon cas. Après, si on souhaite acheter des actifs en dollars, c'est possible. Peut-être que c'est aussi possible sans frais, mais en tout cas, moi, de mon expérience, quand j'avais, acheté des ETF en dollars, je m'étais tapé des frais. Donc pour les éviter maintenant, j'achète plus rien en dollars, tout en euros. Donc ça, c'est premier point. Donc, pour tous ceux qui ont un compte de giro comme ça, c'est assez clair. Et ensuite, le deuxième inconvénient, alors ça aussi très important, qu'on achète, des actions, des ETF. Là, j'ai pris un exemple. Dans la barre de recherche, j'ai tapé Airbus. Quand on tape Airbus, on peut voir que là, il y a Airbus 4 fois, donc avec, alors le premier code ici, c'est la place boursière. Ensuite, R, c'est, le ticker. Donc le ticker de Airbus, c'est AIR. Ici, c'est, le code ISIN et ici, c'est la devise. Donc, ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que du coup, on peut voir que, au niveau du code ISIN, au niveau du ticker, on en a 4 qui sont identiques. Donc du coup, pareil à ce niveau-là, comment on choisit entre guillemets «le bon» et lequel est le bon et lequel est le plus intéressant?
Encore une fois, c'est mon point de vue, mais il y a plusieurs places boursières du coup qui sont proposées à chaque fois, donc ça c'est aussi un avantage, mais il faut choisir la plus intéressante en matière de frais et donc en matière de frais, si on est en France, donc là je prends pas le cas des autres personnes qui sont, dans d'autres pays, s'ils sont, je sais pas, aux États-Unis, qui sont, à Madrid et cetera, là ça va bouger, mais en France pour avoir les 1 €, de frais de transaction, il faut passer par EPA. Donc EPA, c'est tout simplement Euronext Paris. C'est-à-dire que si imaginons la Airbus, on passe par EPA pour l'acheter, on aura 1 € de frais de transaction, donc si j'achète 10 000 € d'Airbus, 1 € de frais de transaction. Par contre, si je passe par une autre place boursière, imaginons, XET, donc ça c'est Xetra, je risque d'avoir beaucoup plus de frais de transaction. Alors bien entendu, de toute façon, c'est indiqué, hein. C'est-à-dire que quand on fait, imaginons je vais acheter tel actif, tant d'actions ou tant d'ETF, on valide automatiquement, on a une page qui nous indique, bah, vous allez avoir tant de frais. Donc, on est au courant, hein, c'est pas une surprise après l'achat, on se dit: «Ah mince, j'ai eu des frais». Non, on le sait. Par contre, au niveau des frais de change, dont j'ai parlé juste avant, je me rappelle plus parce qu'il me semble pas que je l'avais vu. Alors peut-être j'avais mal regardé, mais il me semble pas que j'avais vu que des frais de change, s'appliquent sur la page de confirmation. Alors peut-être, encore une fois à ce niveau-là, mais en tout cas pour ici, c'est indiqué et donc, dans mon cas, pareil, je favorise toujours Euronext, Paris au niveau, actions, ETF, à ce niveau-là et a aussi un élément important, c'est que par contre sur les ETF qu'on a vus qui sont sans frais de transaction, donc sans commission, on peut, acheter, bah, sans frais de commission, peu importe les montants, tous les jours. Pour le coup, là, au niveau de la place boursière, bah, là, ça m'importe peu. Étant donné que peu importe la place boursière, que ce soit Euronext Paris, Xetra, que ce soit une autre place boursière, on va pas avoir ces, frais de transaction. Donc, là, c'est pas dérangeant. Mais en tout cas, c'est intéressant lorsqu'on achète des actions individuelles, voire des ETF qui sont pas éligibles, enfin qui sont pas dans les, ETF, gratuits sans frais de transaction, d'utiliser potentiellement cette place boursière Euronext Paris. En tout cas, c'est ce que je fais. Donc voilà par rapport aux avantages et aux inconvénients de DeGiro. Donc pour le bilan, bah, franchement, c'est vraiment un super courtier et aussi on peut s'en servir DeGiro en tant que deuxième courtier, voire troisième courtier, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est important, mais toujours diversifier le risque, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est le cas pour, sa stratégie d'investissement, mais c'est le cas aussi pour ses courtiers. Donc quand on a un seul courtier, ça peut être intéressant d'en avoir un deuxième afin de ne pas mettre tout son argent sur, un courtier. Sachant que sur ce courtier DeGiro et la majorité, des courtiers, il y a une garantie des fonds jusqu'à 100 000 €. Donc en fait, ça, c'est comme les banques en France, hein, c'est de partout à ce niveau-là et donc c'est pour ça que moi, je trouve ça intéressant d'en avoir plusieurs. J'en ai plusieurs personnellement et DeGiro, ça fait vraiment partie de mon un de mes meilleurs courtiers à ce niveau-là que j'utilise, bah, tous les mois parce que, encore une fois, je trouve qu'il y a plein de points qui sont hyper intéressants. Les frais sans frais de transaction, donc avec 0 €. Ensuite, c'est un courtier avec de l'ancienneté, un bon service client, très réactif et toute la semaine. On a vu dépôt et retrait sans frais, et c'est pensé pour les personnes qui font stock picking, stratégie aussi ETF et aussi, le bon de réduction de 100 €, sur les frais de transaction qui est sous condition, mais si on rentre dans les conditions, bah, c'est toujours ça. Donc voilà par rapport à cette vidéo les amis. N'hésitez pas surtout si vous avez la moindre question à la mettre, directement, en commentaire, comme ça je pourrais, bah, directement vous répondre, avec plaisir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et aussi comme je vous ai dit, je vous mets le lien en description si vous souhaitez ouvrir un compte, DeGiro gratuitement et au-delà de ça, avoir un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction et prenez soin de vous et à bientôt.